Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Bricole et Racagnac pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, on va se réintéresser un petit peu à la Goldwyn 1800 GL que l'on avait travaillé un petit peu dessus. Rappelez-vous, on avait fait la prétention de l'amortisseur arrière, la précharge en fait. Et aujourd'hui, on va regarder pour un système de purge complet du système de freinage avant-arrière. Alors, à savoir que cette Goldwyn GL 1800 ne dispose pas d'ABS, mais a le système CBS, voire double CBS, qui veut dire Combined Brake System. Donc, c'est en fait un système qui permet chez Honda que lorsque vous appuyez, ça dépend des machines, soit sur le frein avant, eh bien vous avez une partie du freinage qui va à l'avant et une partie qui va à l'arrière, ou soit si vous appuyez sur la pédale arrière, eh bien une partie qui va à l'avant également et une partie qui va à l'arrière. Et bien sûr, si ce système est opérationnel sur la pédale arrière, donc je vais prendre un exemple, vous prenez votre pédale arrière, vous appuyez dessus, vous avez 40% de freinage à l'arrière et 60% à l'avant, je donne un exemple, hein, ce sont des chiffres complètement aléatoires, et bien sûr, lorsque vous appuyez sur le frein avant, eh bien là vous avez 100% de freinage sur le freinage avant, qui lui est devenu totalement indépendant, puisque c'est soit l'un, soit l'autre, mais jamais les deux en même temps. Donc je vais dire, vous ne savez pas avoir le CBS en même temps sur la poignée avant et en même temps sur la pédale arrière. Voilà, donc on va regarder un petit peu à ce système complet de répartition de frein, à savoir que comme il n'y a pas d'ABS, eh bien on retrouve des répartiteurs de freinage un peu partout, dont un répartiteur également mécanique que l'on va trouver, enfin deux répartiteurs mécaniques que l'on va trouver sur l'avant qui viennent en fonction avec l'enfoncement de votre fourche avant. Donc plus votre fourche va s'enfoncer, ce qui veut dire bien sûr que plus vous freinez, et bien à ce moment-là le répartiteur donne différentes fonctionnalités à vos freins avant pour éviter de piler, de caler, de déraper, etc. etc. Voilà, donc on va regarder un peu à ça et on va faire une purge complète et une remise à niveau d'un nouveau liquide de refroidissement, de freinage. Voilà, écoutez, si cette chaîne vous plaît, et je l'espère grandement, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour être suivi des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir, vous partagez tout ça sur vos réseaux sociaux et sans plus attendre, on est parti, allez go! Bonjour les amis. Donc voici comme présenté auparavant la machine sur laquelle nous allons travailler. Donc vous l'avez déjà vu normalement dans des vidéos précédentes sur la réparation de la précharge plutôt de l'amortisseur. Donc je vous mettrai le petit lien ici en haut. Donc Goldwyn 1800 de 2004, si ma mémoire est bonne, 2004-2005. Donc voilà, et ici, qu'est-ce qu'on va lui faire sur cette Goldwyn? Eh bien, nous allons procéder à la purge totale donc du système de freinage avant-arrière, tout en sachant que le système de freinage ici a le système Honda. Donc c'est, je ne sais plus, l'ASC, je pense, je vous le noterai parce que je ne sais plus exactement. Donc ce qui veut dire que ce modèle ne possède pas d'ABS, mais par contre il possède des répartiteurs de freinage qui sont accouplés à chaque fois, je vais vous le montrer de l'autre côté, on le verra un petit peu mieux, qui sont accouplés à la fourche. Donc vous allez un petit peu mieux le voir ici. Voilà, donc vous voyez le répartiteur qui se trouve ici, voilà, il est raccordé mécaniquement à la fourche. Donc ce qui veut dire que quand la machine s'enfonce, le répartiteur joue son rôle pour éviter d'avoir un blocage total de la roue. Alors c'est un système combiné donc, de chez Honda, donc ce qui veut dire que quand on appuie sur, et là j'ai pas encore vérifié mais je pense que ça doit être la pédale de frein arrière ou
c'est soit la pédale de frein arrière ou soit le frein avant. Et alors à ce moment-là, vous avez une partie qui est répartie sur l'avant et une partie sur l'arrière. Et je pense normalement de tête que sur celle-ci, c'est plutôt la pédale de frein. Donc la pédale de frein, quand vous appuyez dessus, ça freine bien sûr à l'arrière, ce qui est logique, enfin normalement ce qui est préférable, et une partie à l'avant. Donc on va dire, allez, 40% à l'arrière et 60%, 40% à l'avant et 60% à l'arrière. Et quand vous freinez de l'avant, là à ce moment-là, c'est uniquement à l'avant. Donc ici vous avez 6 pistons, donc 3 et 3, donc ça fait 6. La même chose de l'autre côté, donc 12 pistons à l'avant. Il y a 4 pistons qui sont commandés directement par la manette, donc 4, donc 2, 2, 2 et 2, qui sont commandés directement par la manette des freins. Et les 2 pistons supérieurs sont commandés par la palette, donc le système au pied. Donc vous le voyez, il y a 2 vis de purge, d'ailleurs il y en a une là et il y en a une ici. Même chose à chaque étrier. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'ABS parce que, j'espère qu'on va le voir quand même, vous avez un petit répartiteur, enfin pas un répartiteur, mais vous avez toute la distribution, voilà, qui est ici, donc qui descend directement au système de freinage. Donc il n'y a pas d'ABS du tout sur cette machine, donc un peu moins de problème pour tout ce qui est système de purge. Donc on va s'attaquer à ça, on va démonter la partie carénage pour avoir accès, enfin je vais vous montrer tout ça pas à pas. Donc voilà sur le genre de machine sur laquelle nous allons travailler aujourd'hui. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Voilà, alors par quoi on commence? On commence toujours par ouvrir un petit peu le bocal de liquide de frein. Donc ici, malencontreusement, ce sont des vis plates, on appelle ça. Donc on fait quand même attention de ne pas les foirer, malgré que ce ne soit pas des vis en inox. Celle-ci, ça va. On se prémunit à l'avance d'un chiffon parce que le liquide de frein, c'est très corrosif. Donc si vous en avez une goutte qui coule sur votre couleur ou votre peinture ou un plastique ou quoi que ce soit, eh bien frottez-la tout de suite et je vais même dire mieux, rincez-la directement avec un peu d'eau. L'eau annihilie le liquide de frein, donc lui enlève toutes ses propriétés corrosives. Donc c'est pour ça que d'ailleurs lorsque l'on vérifie assez souvent le liquide de frein, enfin assez souvent, pardon-nous, deux fois l'an, je vais dire, c'est déjà quelque chose de pas mal. Donc 2 fois l'an, voire déjà 1 fois l'an, bien on vérifie pour voir si il n'y a pas d'humidité dans votre liquide de frein. Pourquoi? Parce que ce liquide a comme caractéristique de choper rapidement tout ce qui est humidité. Donc voilà pourquoi on vérifie ça assez régulièrement. Voilà. Alors, on se prémunit donc d'un petit linge. Voilà. Moi, je mets ça ici en attendant, mais je vais aller chercher mon petit comment? Allez, je sais plus comment se dit, mon petit bol magnétique. Voilà, pour mettre toutes les histoires dedans, les petites vis et tout, pour ne rien perdre, qui est très utile. Voilà, et en même temps comme ça on ne dépose rien pour faire des tâches ou autre. Alors on retrouve la partie supérieure qui est toujours un petit cache. Donc, voilà, et puis vous avez toujours un petit caoutchouc qui sert en même temps de joint et qui sert en même temps de caoutchouc de dépression. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'avez pas de trou d'appel d'air dans votre bocal ici au-dessus, pour éviter justement que lorsqu'on roule sur des routes ou quoi, les superbes routes de Belgique bien planes, hein, vous voyez ce que je veux dire, eh bien que là, tout commence un petit peu à déborder et qu'on ait des gouttes de frein un petit peu partout sur la moto. Donc on a ce genre de caoutchouc qui est, je vais dire, strié et qui permet de descendre légèrement. Donc comme ça, quand votre liquide descend, ou quand vous pompez et que votre liquide descend, eh bien à ce moment-là, le caoutchouc c'est descendre en même temps. Donc comme ça, vous n'avez pas de retenue de pression. Voilà.
de retenue de pression. Alors, on enlève ceci. Ceci, en fait, ça sert uniquement de regard. Donc, c'est ce qui vient flotter à la partie supérieure de votre bocal. Et c'est ce que vous voyez dans le petit encart qui se situe, je ne sais même pas où il est, je ne le vois même pas. Je crois qu'il est ici sur le devant. Ouais. Donc c'est ce qui se situe en fait, ouais, il est là sur le devant. Donc quand vous voyez le petit trait blanc apparaître, de l'autre côté bien sûr, eh bien, vous savez que vous devez remettre du liquide de frein, puisque vous avez un niveau maximum et minimum. Voilà, donc ici on est ouvert. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais aller aux étriers et je vais aspirer complètement, puisque je vais faire une purge totale. On ne se tracasse pas puisqu'il n'y a pas d'ABS, donc on va complètement tirer tout le liquide, aspirer complètement tout le liquide, et on se fiche pas mal de savoir s'il y a de l'air qui va rentrer dans le système, puisque de toute façon après on va réinjecter du liquide, on va réaspirer de par en dessous, tout en remettant du liquide. Bien évidemment là à ce moment là on ne met plus d'air, et comme ça on aura du nouveau liquide partout, partout, partout. Et on va vérifier en même temps l'état donc de nos pistons, mais surtout de nos répartiteurs. Voilà, allez, je vous place autrement, on se retrouve tout de suite. Bon, voilà les amis, alors vous remarquerez que j'ai démonté un petit peu l'avant, on a démonté donc le garde-boue avant et tout ça. Bon, ça on va pas faire un tuto pour ça, je vais dire tout le monde sait dévisser un boulon, hein. Et puis il y a d'autres vidéos qui expliquent comment faire pour se repérer. J'ai expliqué la méthode du carton et tout ça, donc ça vous pouvez un petit peu retrouver. Voilà. Bon, c'est pas le sujet. En fait, ce que je remarque ici, c'est que on a de légères fuites ici sur un répartiteur qui se situe ici. Alors, ce système-ci, sur la moto, après l'avoir étudié, c'est bien un double système CBS. Donc double système, ça veut dire que il y a autant un double système de freinage avant-arrière à partir de la poignée avant que à partir de la pédale, donc pour le frein arrière. Donc je m'explique. Si vous freinez avec le frein avant, eh bien il y aura une partie qui sera répartie sur l'avant de la machine et une partie sur l'arrière de la machine. Sur l'avant de la machine, bien sûr, c'est réparti deux pistons d'un côté, un piston de l'autre. Et quand vous freinez à partir de la pédale, donc pour le frein arrière, c'est le contraire. Donc là, vous avez le frein arrière qui fonctionne, et même chose pour l'avant, mais dans l'autre sens. Donc ce qui veut dire que, par exemple, les deux pistons qui fonctionnaient avec le frein avant, qui était à droite, eh bien là vont se retrouver les deux pistons à gauche, et le piston de droite, lui, fonctionnera avec la pédale arrière. Donc en fait, il y a toujours trois pistons avant et les pistons arrière qui fonctionnent, et un piston arrière, pardon, qui fonctionnent avec un système de freinage. Soit la poignée ou soit la pédale. Voilà. Alors en plus, ici, vous avez un système de piston anti-plongée, qu'on appelle ça. Donc ça, c'est mis sur la fourche, qui veut dire que quand la fourche vient se tasser lors d'un freinage excessif, eh bien à ce moment-là, ce système-là renvoie une pression dans l'échangeur qui est ici, qui permet d'ouvrir un petit peu le retour de pression que vous avez sur les étriers pour éviter tout simplement le blocage. Vous voyez que également il y a une partie mécanique qui se fait sur cet échangeur-ci pour éviter en fait que votre fourche, que votre roue pardon, ne bloque totalement et vous vous retrouvez dans le décor puisque comme je vous le rappelle, il n'y a pas d'ABS. Alors ici, comme je dis, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 durites qui s'y amènent et il y a de l'huile un petit peu partout. Donc à mon avis, la prise d'air vient un petit peu de ça. Il y a de l'air qui se réinjecte dans le circuit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà démonter, si on sait, le système de fixation, sans démonter les durites pour l'instant, pour essayer de percevoir d'où la fuite pourrait venir. Bon, c'est pas garanti, hein, mais on va quand même le faire. On va démonter un petit peu ça, donc on va démonter les deux boulons qui sont ici, on va démonter le petit boulon qui est là, et on va voir si on a un petit peu de mou. Comme c'est des durites, normalement ça devrait le faire, on devrait pouvoir tirer un petit peu l'ensemble à nous, et pouvoir, ici bien sûr, on va enlever le
le petit boulon qui se trouve ici sans défaire le réglage, parce que c'est toujours par rapport au pré-réglage de la fourche, et on essaiera de voir un petit peu plus clair à ça. Voilà, alors pour vous permettre également de voir un petit peu plus clair, je vais vous montrer tout de suite. L'arrière, vous vous doutez que sur une Goldwyn, on voit rien, hein, on voit rien du tout. Eh bien, ce que j'ai fait, je vous ai enlevé une tubulure d'échappement, comme ça vous pouvez voir le piston ici à l'arrière. Donc comme ça au moins on pourra voir ensemble les systèmes de purge. Voilà, mais écoutez, on se retrouve, je démonte un petit peu le petit étrier là, on se retrouve et on regarde un petit peu ce qu'il en est. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, voilà. Alors, on commence par démonter ici, en dessous. Donc, c'est du Torx 40. Donc, on est en 3/8. Donc, on va prendre le Racagnac de 3/8. Oui, celui-là. On va démonter ceci. Donc, on va essayer de ne pas le dérégler. On va laisser ça. De toute façon, c'est même pas serré. Donc, on n'aura pas de difficulté à forcer sur quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, on enlève ceci. Hop, voilà. Alors, ici, c'est du 8, puisqu'il y a un petit T ou je sais pas quoi. C'est pas serré non plus. Donc, on enlève. Alors, prenez toujours comme habitude, comme moi je fais, toujours un petit bac et vous mettez tous vos vis dedans. Comme ça, on a beaucoup plus facile à tout récupérer. Voilà, ça c'est aussi de R&D. Alors ici, maintenant, on se retrouve avec un Allen BTR de 6. J'espère que c'est pas serré comme un fou. Parce que comme c'est du 1/4, ouais, évidemment lui. Alors, on va pas prendre le cliquet, on va prendre la clé. Parce que je rappelle que normalement, avec un cliquet, on ne force pas. Voilà. Un cliquet, normalement, ça sert à visser, à serrer, oui, mais dès qu'il faut forcer, on ne force généralement jamais sur son cliquet. Contrairement à ce que beaucoup croient, hein, c'est qu'on peut mettre une barre et forcer dessus. Non, du tout. Pour ça, il y a dans votre coffret, normalement, ce qu'on appelle une jambe de force, donc, qui est la fameuse petite barre avec la petite rotule dessus. Et ça, il n'y a pas de problème, ça vous pouvez forcer, mais pas sur le cliquet. Voilà. Petite parenthèse d'information. Ça vous évitera de casser prématurément vos outils, surtout si vous êtes comme moi assez précautionneux et que vous faites attention avec vos outils. Quand il y a quelque chose qui casse, eh ben, on est bon qu'à en racheter un. Voilà. Alors, est-ce que on a un peu de mou? Ben non, pas trop. Bon, quoi qu'ici, il y a une petite patte avec encore une douille de 8. On va la défaire aussi. Ça nous permettra de dégager le petit... oh là là. Eh ben, voilà. Ça nous permettra de dégager le petit support qui tient les arrivées de câble de frein, enfin de câble, du rythme de frein. Et de ce fait là, peut-être qu'on aura un petit peu plus de mou. Je ne vous cache pas que j'en suis pas plus sûr que ça, mais bon, rien ne coûte d'essayer et d'avant tout démonter, d'essayer de localiser la fuite.
Parce que maintenant, vous allez tout enlever, toutes les durites, tous les raccords banjo et tout. Bah ouais, il y a de l'huile qui va couler un petit peu partout. Vous allez retirer votre pièce. Et bah vous n'allez pas savoir où est la fuite, puisque vous allez vous retrouver avec de l'huile partout. Donc moi ici, j'aimerais bien, c'est pouvoir essayer d'avoir un petit peu plus clair et de localiser la fuite. Parce qu'il y a 3 pièces derrière la fixation de la fourche. Et le but quand même, ce serait d'essayer de savoir sur quelle pièce il faut aller travailler pour faire effectuer cette réparation. Voilà. Donc cette fameuse petite fuite. Donc voilà, la petite patte ici enlevée. Alors ça ici, ça c'est désolidarisé. Oups. Un morceau de carénage qui se retrouve par terre ici. Même pas où vous avez un. Un morceau de carénage qui tombe. Boum. Ah bon. Plein d'huile. Bon. Ok. Alors, ici on arrive à avoir un peu de place. Un tout petit peu de place. Ah oui d'accord, j'ai vu. Ouais, en fait, cette pièce-ci, c'est la pièce qui venait derrière ce que je viens de desserrer et qui est cassée du garde-boue arrière, comme la pièce qui est juste au-dessus ici, qui est cassée aussi également. Donc là, mon ami Seb, il faudra penser à refaire des pattes, parce que sinon, à un moment donné, le garde-boue, il ne va plus tenir beaucoup, lui. Hein. Donc voilà. Donc ici, on a toute une partie d'échangeur également. Donc on se retrouve avec beaucoup de tuyaux. Pas beaucoup de place, pas beaucoup d'aisance. Donc c'est un peu triste parce qu'il n'y a vraiment pas du tout de place pour pouvoir voir clair et voir où cette fuite pourrait venir. Voilà, donc on arrive ici avec un petit T de fixation. En fait, ce sont les T de fixation qui vous permettent de raccorder entre le flexible qui vient à votre étrier et la partie fixe qui remonte au bocal ou au méthylinte. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais on ne voit pas énormément de choses. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais voir pour essayer de démonter la partie arrière du garde-boue. Donc là, je vais couper, parce que bon, ça n'intéresse pas sur le système de freinage. Donc normalement, il y a la même patte de l'autre côté. À ce moment-là, on va enlever ceci et on aura peut-être un tout petit peu de place pour dégager ça vers l'arrière. Allez, je fais ça, je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Bon, voilà les amis. Écoutez, c'est pas joli. Je suppose que vous voyez comme moi, on voit de l'huile un peu partout. Bon, il y a de l'huile partout. Sur tous les raccords. Donc ici, en fait, j'ai enlevé toute la partie mécanique. Donc tout pendouille un petit peu comme ça. Voilà. Mais on a de l'huile qui démarre d'ici. Ça descend tout le long des tuyaux comme ça, ici. Il y en a un peu partout. Donc, si on veut vraiment bien faire, on devrait tout démonter complètement, toutes les durites, tout nettoyer complètement, remettre tout complètement, tous des nouveaux joints au raccord banjo. Raccord banjo, je rappelle, c'est ce qu'on voit ici par exemple. Hein. Donc, remettre tout ça nouveau. À la rigueur, peut-être les durites aussi, parce que si vous regardez juste ici au bout de mon doigt, vous voyez que là il y a plein d'huile au bout du raccord de la durite qui va à la deuxième partie de l'étrier, mais qui est un raccord hydraulique. Donc en fait c'est un raccord hydraulique sur le raccord banjo. Donc ça c'est pas réparable. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit racheter le morceau de durite directement chez Honda, ou chez un vendeur qui permet de l'avoir. Donc, pour l'instant, vu qu'il y a tellement d'huile partout, c'est un petit peu difficile de diagnostiquer d'où pourrait provenir cette fuite. Donc, ce que je vais faire, c'est comme je fais plus ou moins d'habitude, c'est que je vais procéder à un gros nettoyage. Donc, je vais laisser ça tel quel, comme c'est là. Je vais tout nettoyer
Et alors après, avec l'aide de Madame Bricole, on va dire comme ça, puisqu'on l'appelle Madame Bricole, elle va se mettre de l'autre côté et elle va pomper différemment sur la pédale et sur la poignée de frein. Et bien sûr, je vais remettre l'étrier en place sur le disque et on va regarder si on ne voit pas un léger sointement quelque part sur une durite ou sur un raccord ou sur un filetage ou quelconque, parce que là, dans l'état où c'est, là, c'est impossible, je vais dire, d'essayer de trouver quelque chose. Voilà. Donc, je procède au nettoyage et après, on continue. Allez, à tout de suite. Voilà, les amis. Donc, vous voyez que c'est nettement plus propre. Donc, on a nettoyé tout l'ensemble. Donc, on a fait passer un petit peu toutes les durites et tout sur le devant. On a tout nettoyé, tout l'ensemble, même le piston ici de la fourche. Donc on a vraiment tout nettoyé. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais tout remettre à sa place. Et puis on va essayer, donc on va pomper sur les freins pour essayer de voir si on distingue une micro-fuite quelque part dans le circuit. Allez, je remonte ça et on regarde à ça tout de suite après. Bon, alors les amis. Nous voici à la tête d'une chose que je n'ai encore jamais vue et dont je n'ai pas encore la solution. Je vous explique. Donc, ici, nous avons fait le test de tout remonter, de pousser sur la pédale, sur les leviers de frein, de mettre à niveau les liquides et de pousser, mais vraiment extrême, le système de frein pour voir s'il y avait une fuite quelque part. Il n'y a absolument aucune fuite sur aucune durite, ni aucun répartiteur nulle part sur la moto. Admettons qu'il y ait un peu d'air, je vais dire, sur le système arrière. Ça, on va dire peut-être que oui. Mais alors, ce que je remarque, c'est que quand je pousse à l'extrême sur le système de freinage, il y a des gouttelettes d'huile qui arrivent ici. Donc en fait, vous voyez le bas de la fourche. Donc vous voyez que j'ai démonté les deux boulons qui servent généralement à venir serrer le dessous du bras de fourche pour empêcher que l'axe recule. Donc ça veut dire que dans cette partie-ci, il n'y a absolument pas d'huile. Du tout. On s'entend bien. Ici, ça, c'est le système anti-plongeon, donc ce qui veut dire qui est relié à la fourche par le système de freinage. Quand la fourche vient se tasser, ça pousse ici dessus, qui ouvre légèrement le répartiteur, qui permet de laisser retourner un peu d'huile pour éviter que la roue vienne se bloquer un peu trop fort. Eh bien, je vais vous montrer et vous prouver par A plus B que, n'ayant aucune fuite là au bord, nulle part d'autre donc autour de la fourche, nulle part d'autre sur les durites ou quoi que ce soit, eh bien, j'ai une goutte d'huile qui vient sointer ici en dessous. Donc, ce qui voudrait dire que la fourche, il y aurait alors une micro-fissure ou une fissure à l'intérieur du bloc fourche ou à la jointure, mais à l'intérieur de la fourche elle-même. Puisque extérieurement, il n'y a rien. Je ne vois aucune fuite. Et l'huile sort uniquement, en fait, de par le milieu. Donc, vous allez voir, il y a une goutte d'huile qui va venir se présenter ici et qui va descendre et qui va sortir. Donc, pour bien faire, ce qu'il faudrait faire, mais là, il faut d'abord que je contacte le propriétaire, c'est démonter complètement cette roue, donc tirer la roue, laisser la moto en l'air, et pousser sur les freins. Donc, mettre une épaisseur, donc une clé ou quoi que ce soit, dans les plaquettes de frein, pour faire limite comme s'il y avait un disque à l'intérieur, et vous poussez à l'extrême. Et après avoir enlevé la roue, ben là, on verrait déjà un petit peu, et l'axe bien sûr aussi, on verrait déjà un petit peu mieux d'où cela peut provenir. Mais il n'y a aucun
système de circulation d'huile de frein à ce niveau-là. Donc, la fuite qui coule ici en dessous, moi je ne vois qu'une chose, c'est que c'est venu soit d'un choc ou je ne sais pas, ou d'une bordure, il y a une micro-fissure qui se serait faite dans le bas de la fourche. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous positionner, je vais vous montrer ça. Et même avec un endoscope, après on va faire un petit peu le tour et je vais vous montrer qu'il n'y a absolument aucune autre fuite que la petite gougoute d'huile que vous allez voir passer en dessous. Et quand je vais pomper, vous allez voir, ça va goûter. Hein. Donc allez, je vous positionne et je vous montre ça. Voilà les amis. Donc l'image que vous voyez en ce moment, c'est le dessous, le bas de fourche. Donc je vais maintenant, c'est aller me diriger vers la pédale de frein et le levier de frein. Madame Bricole va venir ici à côté de la caméra et elle me fera signe si jamais il y a une goutte qui arrive. Et normalement, vous devriez la voir arriver au bout de ce trou-ci. Donc qui est le trou où viennent se mettre les vis pour resserrer simplement le bas de fourche. Et je vous signale qu'après, je vous montrerai juste au-dessus avec la caméra et même s'il faut un endoscope, qu'il n'y a aucune fuite nulle part extérieurement. Donc c'est que ça vient bien de l'intérieur de la fourche. Malheureusement, ça vient de l'intérieur et ça sointe ici vers l'intérieur de l'axe. Donc c'est parti, je fais le tour, je pompe et on regarde un petit peu à ça. Mais là, évidemment, peut-être falloir attendre un petit peu parce que il faut que je fasse ça assez fort quand même. Hein, parce qu'évidemment, si vous freinez tout doucement, il n'y a rien qui se produit. Donc ici, en plus, comme j'avais repoussé les plaquettes, il faut toujours attendre un petit peu que les plaquettes se mettent en place. Voilà, là maintenant, ça commence à devenir dur. Donc, je pompe. Et il paraît que maintenant, il ne va plus y avoir de gouttes qui va arriver. Ça ne m'étonnerait pas du tout, hein, parce que bon. A few moments later. On est reparti. Hop. À l'arrière, il y a, à mon avis, vachement de l'air, hein, parce que le premier coup de pédale, lui, il va à fond. Hein. Ah. Eh bien voilà. Voilà. Vous voyez, comme je vous ai dit, voilà. Vous voyez, les gougouttes sont là. Les gougouttes sont là, il y en a par terre, mais là on ne voit pas de toute façon, il y en a sur le pont. Mais vous voyez, il y a des gouttes. Et les gouttes, en fait, quand je regarde de derrière, ah ben derrière, il n'y a rien. Donc ça ne vient pas de par derrière, ça sort par le trou où normalement la vis de l'axe vient se mettre. Donc je vais enlever le tissu, voilà, et je vais vous montrer avec la caméra. Donc je ne vais pas faire de coupure, hein. Je ne vais pas faire de coupure, on va le prendre en direct, hein. On va faire ça en live, comme on dit. Donc je dézoome, voilà. Je vous prends avec moi, donc là, désolé, mais il y en a peut-être qui vont vomir parce que ça va bouger. Donc vomissez pas tous en même temps, parce que sinon on va être dans la merde. Hein. Donc voilà, je vous mets en mode zoom automatique quand même pour que ce soit un petit peu plus mieux. Voilà. Alors, donc ici, regardez le tissu. Voilà, vous voyez, il y a des gougouttes. D'accord? Là, maintenant il faut attendre que la mise au point veuille bien se faire, parce que bon, évidemment on est en mode auto. Là, allez, regardez mon doigt. On est rempli d'huile, d'accord? Et alors, maintenant je vais prendre ma petite baladeuse, si j'arrive à la retrouver. Hop, voilà, ma petite baladeuse. Je viens ici derrière, et je vous montre, si j'y arrive. Voilà. Et là, vous pouvez chercher ce que vous voulez. Il n'y a pas la moindre petite trace de sointement d'huile. Donc le petit piston qui est là, il est tout propre. Il n'y a absolument rien. Du tout,
du tout, du tout. Donc ce qui veut bien dire que ça vient de l'intérieur de la fourche. Je n'ai personnellement jamais vu ça. Moi, à part un choc qu'il y aurait eu à la fourche, qui aurait fissuré le système d'anti-retour, je vais dire, donc d'anti-blocage de roue, donc le piston que vous voyez ici devant moi, hein. Donc je répète le fonctionnement. Ce piston-là, en fait, ce piston-ci, en fait, lorsque vous avez un enfoncement prématuré de la fourche, eh bien, lui soumet une pression, ici, qui vient pousser sur l'échangeur, ici, et qui permet un retour directement de votre système de freinage. Donc, même chose ici avec le petit bras de levier, vous le voyez, hein, il y a un petit piston sur le même axe. Donc, en fait, quand cette fourche vient s'écraser, il y a comme un bypass, on va dire comme ça, on va appeler ça comme ça, comme un bypass qui s'ouvre et qui permet l'ouverture pour le retour de l'huile. Comme ça, ça vous empêche d'avoir le blocage du système. Voilà, ben regardez-moi ça, déjà la trace que l'on a déjà ici. Vous voyez? Donc ben là, c'est pas. Franchement, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un système de frein qui coule par l'intérieur d'une fourche. Donc, je vais prendre contact avec le propriétaire et voir un petit peu qu'est-ce que l'on envisage. De toute façon, bah, on va pas laisser ça comme ça c'est sûr, hein. On va, moi je préconise d'enlever complètement la roue et d'analyser un petit peu plus approfondi le système. A few moments later. Voilà les amis, alors nous voici de retour et en fait on a enfin compris d'où venait le problème. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Ben, je n'ai pas tout filmé parce qu'en fait on a cherché vraiment pas mal pour trouver un petit peu d'où venait le problème, parce que ça nous turlupinait quand même de se dire qu'une fourche avait une micro-fissure. Moi j'avais jamais vu ça. Et je me dis, c'est quand même bizarre. Donc, on va vraiment aller au plus profond du problème. Donc, on a tout démonté. Donc, on a tout démonté complètement, tout. On a enlevé la roue, on a enlevé tout le système de frein et tout. On a vraiment tout enlevé. Et on est tombé sur le problème. En fait, le problème, il vient d'ici. Donc, cette pièce-ci, qui est en fait, donc on a étudié tout le système de freinage, qui est en fait le système d'anti-plongée. Donc, quand vous venez actionner la pédale de frein, donc pour les freins de derrière, comme je vous ai dit, le système ici fonctionne aussi avec les freins de devant, et ça vient pousser ici sur un piston à l'intérieur, qui vient pousser sur l'huile de fourche qui empêche votre moto de faire donc la fourche de plongée. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le système anti-plongée. Alors, ici derrière, il y a un petit trou d'évacuation qui permet de laisser sortir l'air qu'il y a entre les deux pistons. Oui, bien sûr, il y a deux pistons. Pourquoi? Ben, il y a le piston ici, qui est le piston qui se fait actionner lorsque l'on vient appuyer sur la pédale de frein. Donc lui, il va descendre. Il va laisser un petit axe ici appuyé sur un deuxième piston ici, qui va venir descendre et repousser l'huile de fourche dans un deuxième circuit pour redurcir la fourche. Donc voilà en gros le système. Donc il est évident que l'air qu'il y a ici au milieu, eh ben, il doit savoir à un moment donné sortir, se compresser, se décompresser au fur et à mesure que les pistons bougent dans le cylindre. Eh bien, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc en fait, cette pièce-ci est divisible en deux. Donc vous avez la première partie ici qui fait partie du système de freinage avec son purgeur ici au-dessus. Et cette pièce-là qui fait partie intégrante de la fourche. Alors à savoir que chez Honda, il n'y a pas possibilité d'avoir aucune pièce détachée. Donc en fait, c'est simple. C'est simplement les joints qui sont sur l'axe des pistons qui sont morts. Et bien pour ça, vous devez remplacer toute la partie supérieure ici, chez Honda. C'est pas disponible un kit de joints. Même chose pour la partie inférieure, ça fait partie de la partie intégrante du bloc fourche. Donc je ne vous dis pas un petit peu l'état quand on voit ce genre de choses. On se dit là, évidemment, on fait tout pour pouvoir tout vendre. Donc
Voilà, ici on défait un petit peu, on défait ici également. Bon, évidemment, il n'y a rien de serré. Pourquoi? Parce que bon, je voulais vous montrer exactement de quoi il s'agissait. Et vous allez le voir, parce que là, on va faire un agrandissement après. Donc, voilà, on retire les deux vis. On retire la vis de l'autre côté, voilà. Et alors ici, donc, vous voyez le petit piston, que je vous ai dit, qui fonctionnait normalement avec le système de freinage. Et si j'arrive à tourner ça comme il faut, voilà. Si vous regardez ici, là je vais vous agrandir de toute façon lors du montage, eh ben, il y a le petit trou des vents qui sert normalement pour laisser sortir et rentrer l'air, pardon, lorsque vous actionnez le piston. Donc ce qui veut dire que là, normalement, il n'y a jamais d'huile, puisque l'huile circule par le dessus, puisque les joints sont juste au-dessus. Eh bien, vous allez voir, je vais mettre... Donc il y a Madame Bricole qui est à la pédale de frein, je précise. Et alors ici je vais mettre un petit morceau de tissu propre, vous voyez qu'il est propre. Et je vais donc vous faire un agrandissement lors du montage et vous allez voir que lorsque Madame Bricole va actionner le frein, vous allez voir que ça va couler d'ici. Alors pourquoi on l'avait pas remarqué avant et qu'on le voyait couler de là-bas en bas? Ben, c'est tout simplement que mon ami avait déjà remis du nouveau liquide de frein et le nouveau liquide de frein étant quasiment translucide, ben, on ne voyait quasiment rien le long du canon de fourche qui est déjà gris lui aussi, et donc on ne voyait quasiment rien. J'ai essayé avec un endoscope, on voyait quasiment rien. Par contre, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est quand on a mis son doigt derrière le canon de fourche, là on a senti du liquide. Donc on s'est dit, bah alors c'est pas possible que ça sorte par les trous à travers une micro-fissure, c'est que ça vient de plus haut. Et la seule chose qui avait de plus haut, c'était ceci. Donc évidemment, on a un petit peu démonté, on a analysé le système et on a vu cela. Donc regardez bien, madame va appuyer, allez-y, appuyez, et vous pouvez voir, regardez, il y a des bulles même qui sortent, voilà, et le liquide qui sort. Voilà, vous voyez que tout le liquide, donc allez, tu peux continuer, vous voyez que ça sort, ça sort, ça sort. Voilà, vous voyez que ça sort, regardez, regardez, il y en a plein le linge, ça va, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez, vous voyez, il y en a plein le linge ici. Donc en fait, tout sort par le petit évent ici. Donc tout ça, on est obligé de remplacer toute cette pièce qui vaut pas loin d'une centaine d'euros. Regardez, ça coule encore ici, voilà. Qui vaut pas loin d'une centaine d'euros. Tout ça pour deux petits joints qui doivent venir sur le petit axe qui est ici. Donc c'est un axe de 2 cm. Il y a des petits joints et il y a deux joints à remplacer. Je l'ai ouvert parce qu'en dévissant la vis de purge et en dévissant ceci, vous avez tout l'axe qui sort. Mais malheureusement, comme les joints ne sont pas livrables, je ne sais pas vous dire ce qu'on peut remettre. Et je ne me fierai pas à mettre uniquement deux joints coniques. Enfin, pas coniques, mais allez, aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi, hein. Des joints, des joints, des joints. Bref, je ne sais plus, je le marquerai dans la description. Des petits joints en caoutchouc noir là qu'on retrouve un petit peu partout, je ne sais plus le nom. Pourquoi? Tout simplement sur ce genre de moto, vu le poids. Imaginez un petit peu si les joints venaient à claquer complètement et que toute la pression venait à sortir par ici, le gars se retrouverait sans frein du tout. Enfin, il y aurait toujours une partie puisque le système est scindé en deux, mais bon, je préfère pas jouer avec ça. Donc voilà. Donc voilà, la fuite est là, donc la pièce est commandée. Alors en même temps, on va remplacer également une partie du mètre cylindre parce que ça sointe également aussi par là. Donc là, je vous montrerai un petit peu comment ce qu'on fait pour les deux parties. Donc la pièce est commandée. Alors à tout de suite pour vous, à moi dans quelques jours puisque je dois attendre que la pièce arrive. Et alors on se retrouve pour la suite. Allez, à tantôt!